Alors en avril 2016, on avait fait le choix de ne pas planter en novembre. Du coup, comme c'était des chênes verts, on avait un petit peu peur qu'ils risquent le gel. Donc, comme on avait les moyens d'arroser, on s'était dit on va plutôt attendre le début du printemps pour dire on n'aura pas ce risque-là. Et donc on en avait mis une centaine. Et après on a attendu un an, on en a remis une quarantaine pour compléter. Alors bon, après j'ai fait quelques constatations, parce qu'on en a replanté après 3 ans après sur une autre parcelle. Et c'est vrai que cette parcelle-là était vraiment en repos depuis, je dirais, une dizaine d'années où il n'y avait aucune culture. Et le fait d'avoir planté sur une autre parcelle qui, elle, était en culture de céréales tous les ans, j'ai vraiment remarqué une différence au niveau de la croissance des arbres. Là, la croissance était beaucoup plus rapide Ici, sur cette parcelle qui était au repos, hein, que sur l'autre qui était travaillée, enfin voilà, qui avait du céréal tous les ans. Ça c'est indéniable. Alors les 2-3 premières années, on a fait vraiment un travail du sol régulier. C'est-à-dire qu'on est passé peut-être 4 fois dans l'année, on ne laissait pas du tout l'herbe prendre le dessus par rapport à l'arbre. C'est-à-dire que même il y avait un travail mécanique et un travail à la main vraiment pour désherber au pied. Alors, on n'a pas non plus travaillé en profondeur. C'est-à-dire qu'on a travaillé un petit peu avec on appelle ça cover crop, un outil à disque, mais pas à la charrue pour aller chercher des profondeurs. Voilà, le sol avait quand même une structure du fait de son repos d'une dizaine d'années. Je trouvais peut-être dommage assez souple, dommage de tout retourner. Ça a été ça, et après un petit peu de vibroculteur pour remettre un petit peu à niveau, tout ça, l'entretien, mais on n'a pas fait un travail. Et après, même pour planter, hein, on a fait à la main, on n'a pas utilisé d'engin pour faire les trous. Alors, vibroculteur, parce que comme on le faisait souvent, le sol n'avait pas trop le temps de se retasser. Donc comme le vibro, je trouve que c'est quand même un outil qui est assez léger, donc ça marche pour un entretien, je dirais, si on passe 3-4 fois dans l'année. Par contre maintenant, le fait de passer qu'une fois par an, je trouve pas assez puissant. Donc moi je suis passé, alors j'ai testé plusieurs trucs, hein. J'ai testé aussi encore un peu le cover crop, l'outil à disque, qui travaille pas trop profond, mais mon problème c'était que c'était pas en travail déporté, donc j'étais obligé de passer un peu trop près de l'arbre. Ça me plaisait pas trop, donc là cette année j'ai essayé donc vraiment le cultivateur, donc avec des ressorts plus puissants, et que j'ai bidouillé pour travailler un peu en déporté, pour pas rouler trop près de l'arbre, quoi. Et après ça m'a permis de décompacter un petit peu et de refaire après à la main, parce que là on voit très bien que j'ai pas été chercher très profond, parce que la végétation est tout de suite ressortie. Bon, par contre j'ai travaillé à la main après. Autour de l'arbre. Vraiment autour de l'arbre. Alors moi je suis intervenu l'année d'après. Alors c'était très light, hein, c'était très léger, c'est-à-dire que c'était tous les rejets en finale qui repartaient vraiment du pied, ça j'ai éliminé. Donc c'était vraiment un petit coup de sécateur, mais c'était très léger. Et puis l'année d'après, un petit peu plus, où j'ai sélectionné quelques départs de branches. Ça a toujours été léger, mais j'ai toujours commencé dès le début. Et quand on en a peu, on s'en occupe peut-être mieux. Et je comprends des gens qui en ont beaucoup. Ou c'est fait différemment. C'est fait différemment parce qu'ils n'ont pas le temps de pouvoir le faire. Alors le principal, c'est quand même de le tailler, même si on ne va pas chercher comme j'ai fait un peu à l'intérieur de l'arbre, où j'ai éclairci l'intérieur. Moi après je comprends qu'il y en ait qui fassent vraiment que le contour, et ça c'est. Je dis pas que je ne reviendrai pas à le faire pareil si j'en ai beaucoup plus. Nous, du fait de la superficie, on ne s'est pas amusé à installer un système d'irrigation. Voilà. On le fait, on a un petit peu de matériel, tracteur, citerne, donc on le fait simplement à la citerne, à la main. Donc c'est vrai que ça nous permet d'arroser vraiment d'être précis. Hein. Il n'y a pas de gaspillage non plus à arroser toute la parcelle, hein. On se concentre vraiment
sur le diamètre de 2 mètres autour de l'arbre. Enfin, Ouais. on a fait un petit peu comme on le sentait aussi, hein. On a tourné à peu près, quand on faisait un arrosage, on mettait à peu près 70 litres. Oui, on va dire, allez, au bout de 3 semaines, si jamais on voit que le temps est encore vraiment très chaud, qu'il y a du vent, parce qu'on a énormément de vent et ça sèche assez vite, on reproduisait. Je le fais aux alentours, quand même assez tard, hein, c'est fin juillet. D'accord. Fin juillet, alors ça dépend des précipitations, quoi. Voilà. Donc jusqu'à maintenant, vous n'avez pas eu besoin d'arroser avant la fin juillet? Non. D'accord. Non, c'est vraiment... Les pluies ont été suffisantes, ouais. d'accord, Ouais, non mais très bien, très bien. Oui, donc là ça a été une grande surprise parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit entre guillemets aussi rapide, même si tous les indicateurs étaient bons. C'est lequel déjà? C'est celui-ci. À l'angle, hein? Ouais. D'accord. 3 ans après, oui, 4 ans après, oui, parce que là ça va faire 5 ans, donc c'était l'année dernière. Hein, D'accord, donc 4 ans. À D'accord. peine 4 ans après sa plantation. Oui. Et puis le chien a marqué, et là c'était la grande surprise, quoi.